Je suis Claire de Galambert, chercheure au CNRS. Je travaille depuis 2010 sur le fait religieux en prison, ce qui m'a conduit à mener aussi des enquêtes sur l'islam en prison et l'aumônerie musulmane en prison. Plusieurs facteurs expliquent que la prison est souvent considérée comme le lieu par excellence de la radicalisation. D'abord, on a constaté qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient passées à l'acte, terroristes, et qui avaient des antécédents judiciaires, et voire étaient passées par la case prison. La deuxième chose, c'est qu'il y a une forme d'antériorité qui fait craindre que la prison devienne un lieu d'expansion de la lutte, comme on a pu le voir par exemple avec les mouvements nationalistes, corses ou basques, comme on a pu le voir aussi avec l'IRA. À la fin du 19e, il y a déjà des aumôniers juifs et des aumôniers protestants, et évidemment des aumôniers catholiques, qui sont le plus grand nombre. Ce qui est étonnant, c'est que par rapport à l'islam, qui est pourtant une religion que les détentions connaissent, notamment dans l'Empire colonial, et rien n'a été prévu. Les services d'aumônerie sont garantis par la loi 1905, l'article 2, qui stipule pourtant que la République ne rémunère et ne salarie aucun culte, introduit une clause dérogatoire pour justement les services d'aumônerie. Pendant assez longtemps, l'administration pénitentiaire, qui n'offrait pas de dispositif spécifique pour les musulmans, pouvait, dans certaines maisons centrales notamment, offrir un islam ou un culte collectif en accès direct, en accès libre, qui était autogéré par les détenus. Si bien qu'on s'est rendu compte peut-être un peu tard que celui qui faisait le prêche pouvait être un ancien du GIA ou un leader du djihadisme international. Donc là, on voit bien que du point de vue de la pénitentiaire, pendant longtemps, la question de savoir si elle avait un devoir ou elle devait participer à un enjeu de sécurité publique passait après celui d'utiliser le religieux comme un outil d'apaisement, de pacification, voire d'occupation des personnes détenues. En 2000, on n'a encore qu'une quarantaine d'aumôniers musulmans, ce qui est très peu par rapport au parc pénitentiaire qui, à ce moment-là, fait à peu près 180 établissements. À partir de ce moment-là, 2009, le premier dispositif de prise en charge du ramadan. C'est à ce moment-là que se sont développées une nouvelle catégorie de professionnels du religieux que sont les médiateurs du fait religieux, qui sont aujourd'hui une quinzaine et qui, eux, sont spécifiquement dédiés à l'évaluation et la prise en charge de la radicalisation. L'aumônier et le médiateur du fait religieux vont être concordants par rapport à l'idée de déconstruire ce discours théologique qui voudrait que la personne détenue au nom de l'islam doit mener le djihad. La différence entre les deux acteurs, c'est que l'aumônier, lui, va se situer sur le terrain confessionnel. Donc c'est lui qui va accompagner individuellement la personne à travers une assistance spirituelle. C'est lui qui va organiser le culte collectif, ce que ne fait pas le médiateur du fait religieux. Le médiateur du fait religieux, c'est quelqu'un qui a une très bonne formation en islamologie, en théologie musulmane, souvent une bonne formation en sciences sociales aussi, et qui va se situer, lui, sur le terrain du débat
au niveau idéologique, afin de sortir la personne. Alors, l'idée n'est pas de conduire le détenu à abandonner ses idées radicales, mais c'est le conduire à désamorcer toute volonté ou velléité de passage à la violence. Un quartier d'évaluation de la radicalisation, c'est un quartier dans lequel sont affectés sur, en principe, la base du volontariat, des promotions de 10 à 15 détenus qui vont être observés pendant 8 semaines et subir un certain nombre d'interviews avec des psychologues, avec des médiateurs du fait religieux, avec des éducateurs, qui vont être observés aussi par les agents pénitentiaires. Et tout ceci donne lieu à l'élaboration d'une synthèse pluridisciplinaire qui est discutée. Et là, il y a 3 options. Si vous avez affaire à une personne qui est extrêmement prosélyte, elle sera affectée à l'isolement. Si la personne est jugée récupérable, on va l'affecter dans un quartier de prise en charge de la radicalisation. Et pour les personnes jugées les moins prosélytes et les moins dangereuses, elles seront affectées en détention ordinaire, avec un suivi rapproché. Tout ceci peut se faire pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, ça peut être des dynamiques vertueuses d'apaisement, de maîtrise de soi, qui peuvent mener à la sortie de la délinquance. Le pire, ça peut être justement de s'ancrer dans des logiques de déni, de jouer la justice divine contre la justice humaine, ça peut nourrir des logiques de déresponsabilisation de soi. Tout ceci peut conduire aussi à un désir de reconquête d'une image positive de soi qui peut aller jusqu'à des trajectoires d'héroïsation mortifères qui vont mener à l'action violente.